C'est intéressant et je comprends exactement ce que tu veux dire sur le fait de s'adapter à chaque sportif pour un coach et d'adapter sa méthode aussi au moment. Parce que, de ce que je comprends, il y en a qui vont avoir des chemins totalement presque opposés aux tiens. C'est-à-dire que parmi des nageurs, par exemple, je voyais qu'ils devaient aller en chambre, dans les vestiaires ou dans les trucs une heure avant, avoir des mécaniques très claires, écouter telle musique, arriver, pas regarder, machin, etc. Et c'est comme ça qu'ils battent leur record, parce que sinon, ils restent toujours deuxième. Enfin, c'est assez intéressant, ça. Ouais, et puis tout comme t'en as qui doivent être là... pour ce sentiment guerrier, la volonté de tuer l'adversaire. Enfin, voilà. Après, c'est des schémas mentaux, qui sont totalement différents d'une personne à l'autre. Moi, en fait, j'avais pas besoin d'avoir envie de tuer mes adversaires. Déjà, d'une, parce que tu as envie de vivre ce moment avec elles, que ce qui rend belle ta performance, c'est aussi leur présence, parce qu'à un moment donné, si t'es tout seul, ta perf, elle a aucune valeur. Donc voilà. Donc moi, j'ai aussi décidé de profiter de ce moment avec mes adversaires, parce que c'est aussi un moment extraordinaire, parce que nous, globalement, on est dans une catégorie qui s'entend bien, qui est relativement saine, et cette opposition, elle est... En fait, elle est belle, quoi. Moi, je me souviendrai toujours à la naissance de ma fille, de ma première fille. Donc, mes plus grandes adversaires, et sur le sprint et sur le saut, qui sont de la même nationalité, qui s'entraînent dans le même groupe d'entraînement, vont m'envoyer une petite carte, une petite peluche pour la naissance de ma fille. Sympa. Parce que c'est ça aussi, en fait, le sport de haut niveau, c'est des rivalités qui sont saines, et elles doivent l'être, parce que on est aussi là pour offrir un spectacle sportif qui est sain, qui est respectueux d'énormément de valeurs. Et moi, j'ai un profond respect, une profonde amitié pour mes grandes adversaires dans le champ sportif. T'as dit dans ma catégorie, c'est comme ça, parce que tu crois que c'est une question de catégorie, pas une question de personne ? Il y a des catégories où je crois que c'est un peu... Les filles s'entendent, ou les gars s'entendent un peu moins. Lesquelles ? Alors, je saurais pas donner d'exemple particulier, parce que c'est pas lié, en fait, à la typologie de handicap. Mais en tout cas, j'ai entendu des choses où c'était pas forcément partagé, et où d'autres athlètes français n'avaient pas créé cette relation, en fait, de proximité avec leurs adversaires. Alors, est-ce que ça tient de la catégorie? Est-ce que ça tient des personnes? Est-ce que ça tient aussi de nous, de moi? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours... je trouve qu'il y a toujours eu une belle solidarité entre nous. Et notamment, et ça on l'a vu dans d'autres catégories, quand tu as des galères avec ta prothèse, tes machins, tes trucs, en fait tu vas faire en sorte que l'autre puisse participer. Et quand je te raconte ça, moi il y a un souvenir qui me revient, et ça je crois que ça a marqué ma carrière sportive, c'est que en fait, je me présente à la finale des championnats du monde du 100 mètres en 2011, et je rentre en chambre d'appel. Et en fait, je vais avoir des pointes qui sont un petit peu trop larges. Voilà. Et en fait, les juges vont me confisquer ma chaussure à pointe à ce moment-là dans la chambre d'appel, en me disant que mes pointes ne sont pas conformes et que je dois les changer. Je leur dis oui, mais je ne peux pas les changer puisque vous interdisez les clés à pointe au sein de la chambre d'appel. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue et j'ai pas de solution. Et donc, je me retrouve à quelques minutes de ma finale, privée de ma chaussure. Je sais pas si je vais pouvoir participer. À quelle compétition ? Finale des championnats du monde. Et donc, voilà, ils n'arrivent pas à prendre de décision. On rentre sur la piste et moi, clairement, je suis en pleurs. Voilà, je vis très mal le moment. Je rentre en basket et là, il y a un juge qui vient me reprocher que je suis en basket alors même qu'on doit être en chaussures à pointe. Et moi, je suis plus en capacité de parler. Je suis effondrée. Et là, j'ai ma plus grande adversaire, c'est-à-dire celle avec laquelle je vais jouer le titre, qui prend ma défense et qui vient invectiver le juge en disant que si je suis en basket, c'est de leur faute parce que c'est eux qui ne m'ont pas rendu ma chaussure et que c'est totalement inadmissible comme situation et qu'il faut agir. Et à ce moment-là, on me rend ma chaussure. Voilà. Et moi, je suis en pleurs, je remets ma chaussure, c'est le départ. Et je deviens championne du monde. Je bats le record d'Europe. Et derrière, en fait, je vais voir cette concurrente qui était ma concurrente allemande et je vais la remercier. Elle va me dire, mais en fait, c'est normal parce que si j'avais gagné le titre et que tu n'avais pas été là, ça n'aurait pas eu la même saveur. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué parce que ça démontre bien que l'idée, c'est pas de battre l'autre à tout prix, c'est de réaliser la performance avec lui aussi. Et voilà, et j'ai trouvé que ce geste, il avait été absolument formidable parce que si j'avais pas été là, clairement, elle aurait gagné. Là, elle a fait deuxième, mais je pense que pour elle, elle aurait certainement peut-être ressenti un peu un sentiment d'imposture si j'avais pas pris part à la course et que la victoire n'aurait pas du tout eu la même saveur.
Ouais, puis on peut dire, à la limite, on s'en fout, mais je pense que ça reste dans ta tête, tu vois, tu le sais, enfin, je veux dire, pour Ouais, elle, tu le hein, sais. Ouais, je pense qu'elle aurait été très consciente de ça. Après, t'as quand même le titre, mais je pense qu'elle avait envie de le gagner à la régulière face à la plus grande adversaire du moment. Et voilà. Et ça, c'est vraiment des beaux souvenirs. Ça se trouve, c'est une des plus belles médailles d'argent pour elle aussi, hein. C'est possible, parce que je crois que le chrono était très bon pour elle aussi.